Bonjour, bonsoir, nous revoici sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous allez bien. Euh, J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, j'ai essayé de me reposer ce week-end. J'avais une grosse fatigue, donc j'en ai profité pour me reposer et puis pour répondre à mes emails. Donc en principe, vous avez tous et toutes reçu une réponse si vous m'avez contacté par email. Si vous avez des questions par rapport à mes tarifs, ma façon de travailler, ou ce que je vous propose en fait, en plus de la médiumnité, donc le coaching, la thérapie. Donc voilà, j'ai répondu à tout le monde. Merci de votre patience d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu en retard. Donc merci, merci, merci. J'ai beaucoup de gratitude. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés. Alors vraiment merci du fond du cœur. Il y a énormément de gens qui se seront abonnés récemment, donc je pense que les vidéos vous plaisent ou ma façon de travailler. C'est vrai que je travaille un peu différemment parce que je suis coach et thérapeute en même temps, donc je parle beaucoup. L'objectif c'est de vous développer, c'est de vous donner confiance en vous, c'est que vous appreniez à vous accepter, à vous aimer pleinement et à trouver votre mission de vie également. Donc c'est aussi les messages que je fais passer à travers toutes ces vidéos et j'ai beaucoup de retours positifs, donc merci beaucoup de vos encouragements. Le nouveau micro arrive, je vous le confirme, je le recevrai demain si tout va bien. Et je m'excuse bien évidemment à tous ceux et celles qui ont expérimenté quelques inconvenances dues à mon micro. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances privées, alors comme je vous l'avais déjà indiqué, il suffit de me contacter par email lisa-love@gmx.com. Je fais les tarifs spéciaux durant toute la durée du Covid que je vous communique par email. Et voilà, je voulais juste vous communiquer toute ma gratitude encore une fois. Vous êtes vraiment géniaux, vous êtes adorables. Donc merci, merci beaucoup de votre bienveillance, de vos retours. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Et je tiens encore à vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je voudrais faire un gros bisou à toutes les personnes qui sont au Canada, en Belgique et en Suisse, en plus de la France. Merci beaucoup de votre écoute, de votre attention et de votre suivi. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Et également à ceux qui sont en Nord-Afrique et dans les pays, dans les îles, dans les dom-toms en fait. Voilà, donc merci beaucoup de votre confiance également. Et puis je suis contente que ça arrive jusqu'à vous. Un petit peu d'amour, de lumière, de développement personnel pendant toute cette crise de Covid-19. Voilà, donc on va passer au tirage général. Et puis, comme je n'oublie pas de vous développer, je vous laisserai avec quelques questions générales qu'on peut se poser peut-être à la fin de la guidance. Donc j'ai noté quelques questions qu'on peut se poser et voir un petit peu si vous avez des réponses. Voilà, donc je vais prendre les oracles de Sonia Choquette aujourd'hui. Voilà, et on y va. Alors s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Et c'est la carte de la survie. Et je vais en tirer deux autres. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous donner des messages à tous ceux et celles qui regardent. Merci infiniment. Alors j'en ai une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Une dernière s'il vous plaît. Et il y en a une qui est encore tombée. Alors, ma façon de fonctionner est la suivante. C'est un tirage 1
intemporel, vous pouvez l'écouter quand vous le souhaitez, le temps n'existe pas en médiumnité. Mettez une intention. Alors c'est un tirage général, mais je crois au pouvoir de l'intention et aux synchronicités divines. Donc si vous êtes aujourd'hui en train de regarder cette vidéo ou demain, sachez que si vous mettez une intention forte pour avoir des réponses ce soir, vous en aurez. Voilà, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour vous. Pas totalement, mais il y a des messages pour vous. Voilà, donc je vais commencer par la carte de la survie. Avec cette carte de la survie, on voit, et je crois que je l'avais déjà tirée cette semaine, en début de semaine, on voit qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans une situation entourées de gens un peu malsains. Ça ressemble à des requins, mais ça ressemble aussi à des griffes. On dirait que vous êtes un peu comme dans un panier de crabes. Ça me fait penser à des situations professionnelles un peu délicates, peut-être même des injustices au niveau professionnel. Donc faites attention à votre entourage, vous n'êtes pas entouré de gens de confiance, bien au contraire. Et on vous demande vraiment de rester dans la lumière. Car en priant, en demandant à Dieu, à l'univers de l'aide, vous pouvez en avoir. Vous voyez, vous êtes tout seul dans cette barque, mais avec la guidance de l'univers. Voilà, donc là on parle de l'amour inconditionnel de la terre-mère, l'amour de soi, l'amour inconditionnel du divin. On vous demande de vous en remettre à l'amour inconditionnel du divin. Peut-être que vous n'êtes pas aimé par ces personnes-là, mais la terre, l'univers vous aime, vous accueille dans ses bras, vous prend dans ses bras, vous aide, vous tend deux mains. Voilà, avec cette carte, on sort d'une situation un petit peu désespérante, où on ne voyait pas trop d'issue. On a, avec les étoiles, l'espoir. L'espoir qui revient. On a une porte, on a de la floraison, on a de la lumière. Le fait que la porte soit en forme de voûte, en forme arrondie, on voit que là, on arrondit les angles. Que les problèmes, si vous voulez, les bords un peu pointus d'une porte, d'une porte normale, ne sont pas dessinés ici. On représente des formes ovales. Ce sont des formes plus féminines, plus douces. Donc on rentre dans une saison plus douce. Ça peut aussi représenter le printemps. Donc la sortie de l'hiver, le printemps. On rentre dans une période plus douce dans votre vie. Vous avez aussi besoin de nature. Vous avez besoin de vous ressourcer. Alors je sais qu'on est en confinement, mais on vous conseille, si vous avez l'occasion de marcher dans la nature, c'est très important pour vous. Vous en avez besoin de vous ressourcer dans la nature. Parce qu'il y a des ondes négatives ici. Des ondes négatives qui vous drainent votre énergie vitale. Donc ressourcez-vous dans la terre Gaïa. Avec des prières, avec des coupures de cordes. Des coupures de cordes énergétiques, vous m'avez bien compris. C'est la mort d'une situation, il y a une transformation. Vous êtes en pleine transformation. On parle ici de nature morte. Et je viens de vous dire de vous ressourcer en nature. Vous en avez besoin. Ici, vous ne vous ressourcez plus. Vous êtes comme cet arbre mort. Vous êtes un peu désespéré. Et là, vous sortez de la situation de désespoir. Mais c'est aussi en prenant du temps pour prendre soin de vous, en fait. Donc allez courir, allez marcher, on me parle d'activités physiques, sportives, dans la nature. Voilà, bougez, faites quelque chose. Ne restez pas dans cette situation qui vous mine, qui vous draine en fait. C'est un petit peu ça l'idée des cartes. On va en tirer une dernière, en tirage général, si vous le voulez bien. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'en ai 3 qui sont tombés. Je vais prendre celle du dessus.
Alors ici, on a la carte des plaisirs. Donc là, on se ressource, on prend la décision de se ressourcer en pleine nature. On décide de se reprendre, de se retrouver. Ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes de baisse d'énergie. Voilà, on est tous des êtres humains. Voilà, on est réincarné dans un corps humain. Un corps a besoin de repos, a besoin de nourriture, a besoin de sommeil. Très important le sommeil. Faites attention à bien dormir, bien manger, bien vous aérer. Et vous verrez que déjà votre niveau énergétique va s'élever. Quand votre niveau énergétique au niveau du corps augmente, eh bien, automatiquement, je veux dire au niveau du mental, au niveau émotionnel, vous allez tout de suite aller mieux. Et là, donc, on voit que vous prenez en main. Il y a des gens qui sautent dans les airs, donc on ressent qu'il y a de la vitalité. Pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai postée plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé, alors c'était hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Dans l'une des dernières vidéos, je parlais des raisins, des antioxydants. Donc on voit ici que vous faites le choix de prendre soin de vous. Et quelque part, il y a la notion de plaisir qui revient. Vous prenez soin de vous, vous vous faites plaisir. On sent que vous vous régénérez. Donc là, effectivement, c'est très bien. Et c'est ce qu'on vous conseille aussi de faire. Voilà, alors, je vous propose de poser une question au sein du tirage sentimental par rapport à votre autre. On va utiliser ces deux pierres. Donc, ici, on a le quartz rose. Donc, le quartz rose, ça représentera le oui. Et on a ici le jade. Le jade qui représentera le non. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais si vous voulez, ça permet aussi de changer un petit peu et de mettre un petit peu de nouveauté voilà, sur la chaîne, quoi. Donc, si vous avez une question là dans votre esprit, le quartz rose représente le oui et le quartz vert représente le non. Je n'ai pas de carte oui et non, mais bon, on peut utiliser les pierres aussi, ça va très bien. Voilà, donc on va passer au tirage sentimental et à un moment donné, vous poserez une question et puis je prendrai un quartz au hasard et puis vous aurez votre réponse. Mais mettez bien votre intention et la question que vous avez dans votre esprit. Alors, on va faire le tirage sentimental et puis après on fera le jeu du oui-non. Voilà, alors je me connecte s'il vous plaît. Vous me donnez des messages. Alors, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Est-ce que votre autre revient? Voilà. Est-ce que votre autre revient? Alors, s'il vous plaît. Alors, on a la reine de coupe. Est-ce que votre autre revient? Je vais tirer 5 cartes. Là, il y en a 2 qui sont tombées. Est-ce que votre autre revient? Je continue, je vais en prendre 5. Alors, s'il vous plaît, 4 de lumière, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Est-ce que votre autre revient? Merci à tous les anges, les guides. Ouais. Oui. Alors, à la question est-ce que votre autre revient, on a la reine de coupe. Donc que ce soit masculin ou féminin, ça n'a aucun... ça ne change rien si vous voulez. En tout cas, votre autre, il a beaucoup d'amour à vous apporter. La reine de coupe, c'est vraiment une personne qui donne de l'affection, qui donne du support, qui donne de l'amour, qui est dans la communication,
dans la relation, dans la construction. Donc c'est vraiment là, il y a une idée de connexion entre les deux, entre vous et cette personne. Avec l'eau, il y a les messages qui arrivent, il y a la communication. On n'arrête pas de se parler là. Alors si la communication n'était pas rétablie entre vous, là je peux vous dire que ça va se rétablir. Donc est-ce que votre autre revient? Écoutez, on pense encore au passé ici avec ces espèces d'ampoules, mais ces ampoules, comme vous le voyez, elles sont vers le passé, tandis que là, on marche vers l'avant. Donc quand on voit ces ampoules qui sont dans le passé, on pense un petit peu au passé, il y a une partie de notre mental qui est encore dans le passé, mais on continue à tâtons, à marcher et pourquoi pas à lire et écrire une nouvelle page. Avec le 5 d'épée, on nous parle encore beaucoup du mental. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ce ne sont pas toujours forcément des pensées positives avec ces espèces de corbeaux. Pour moi, les corbeaux sont des oiseaux de malheur. À chaque fois que j'ai vu des corbeaux dans ma vie, alors je ne sais pas si c'était une coïncidence ou une synchronicité ou quoi, mais à chaque fois que j'ai eu des échecs dans ma vie, à chaque fois je voyais un corbeau, quoi. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, voilà, et qui n'a pas forcément des pensées positives. Ensuite, on a avec le fou, c'est le nouveau départ, c'est on se préoccupe pas ni du passé ni du futur, on est dans l'instant présent, on se jette à l'eau. Et cette femme, vous inversez bien évidemment, hein, c'est votre autre, elle a un diamant, elle a une espèce de grosse pierre en diamant qui est un petit peu façonnée mais pas complètement façonnée et qui ne demande qu'à être façonnée. Voyez ? Et qu'est-ce qu'elle en fait de ce diamant? Elle le façonne, elle le jette dans l'eau. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un nouveau départ. Donc oui, votre autre revient. Votre autre revient pour un nouveau départ avec ce diamant dans sa main. Et avec la roue, bah oui, là on voit que ça bouge. Hein. Ça y est, là c'est actif. Là les dés en sont jetés. Cet autre, il a bien des dés autour du cou. On sent qu'il reprend un peu le contrôle par rapport à la situation, peu importe quelle a été la situation. Et là, on est sur un nouveau départ, malgré le fait qu'il y ait eu des pensées un peu, des discussions peut-être un peu compliquées ou des pensées un peu compliquées. Ouais. Rien n'est insurmontable. Hein, là, donc, on passe à autre chose. Il y a des sentiments. Cette personne a des sentiments pour vous. Voilà, bah écoutez, je continue. Alors s'il vous plaît, vous pouvez bien me donner un message. Alors, là, ce que je ressens, c'est vous au niveau de la consultante ou du consultant. Votre autre revient, mais vous avez un petit peu de mal à soit avaler la pilule de ce qui s'est passé. Vous avez du mal à accepter ce qui s'est passé. Vous avez du mal à comprendre comment on a pu être en silence radio et tout d'un coup on revient et on fait table rase. Vous avez des sentiments contradictoires en fait. D'un côté vous souhaitez qu'il revienne et de l'autre côté il y a de la colère, il y a du ressentiment, il y a du questionnement, ce qui est tout à fait humain. Il y a oui, il y a du ressentiment. Ouais, il y a du ressentiment. Alors, je continue. S'il vous plaît, tous les êtres vivants, je vous dis, vous pouvez me donner des messages pour tous ceux et
qui regardent cette vidéo. Alors, bah ici, on a l'étoile. Hein. L'étoile, c'est typiquement l'espoir. En fait, vous voyez cette étoile magnifique, cette lumière. Cette personne, elle espère que cette fois, c'est la bonne. Cette personne qui revient vers vous, elle a l'espoir de vous retrouver. Cette personne, c'est cette étoile et vous êtes là et il n'a qu'une envie, c'est que vous l'accueilliez en fait. Il veut être accueilli. Il veut un nouveau départ. Vous êtes son diamant. Vous êtes son diamant, vous êtes sa fleur. Ouais. Alors, je vais encore prendre une carte du tarot de Sears et puis ensuite on va passer au tarot de Colette Baron-Red. Alors, là avec le 7 d'épée, on voit que effectivement, 7 de bâton, pardon, excusez-moi, il y a eu quelques questionnements par rapport à la situation, mais encore une fois, ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas insurmontable. Cette personne, elle fait face aux critiques. Elle revient, elle fait face aux critiques. Elle sait qu'elle n'a pas bien agi envers vous. Elle fait son mea culpa. Voilà, et ça avance. Ça avance en fait. On est dans le nouveau départ. C'est vrai que vous avez de la colère, c'est vrai que vous avez un peu de ressentiment, mais il y a ce nouveau départ. Et il y a un nouveau départ. Alors attendez, on va regarder pourquoi. Alors, il y a un nouveau départ, pourquoi? Pourquoi il y a un nouveau départ? Alors, on va prendre les oracles. Oups, de Colette Baron-Red. Oups, je n'arrive pas à les prendre. La carte enchantée. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Tous les celles qui reviennent. Cette vidéo. Alors, il y en a une qui veut venir, mais j'attends qu'elle tombe. Celle-là, elle veut venir. Alors, il y en a deux. J'en prendrai d'autres après. Alors, la question c'était la reprise, ok, pourquoi la reprise? Voilà, qu'est-ce qu'on attend de cette reprise? Là, avec la 43, la carte 43, on me parle de détails. Vous, de votre côté, vous en avez souffert de cette situation. Votre autre revient, certes, vous ne lui fermez pas la porte, mais vous avez besoin de clarté par rapport à la situation, de détails. C'est-à-dire que si la personne revient, il va falloir que la situation soit clarifiée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas se traiter comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Quel est le futur? Et vous allez vraiment avoir besoin de précision. Là, on vous montre des écritures. Alors, c'est pas que vous allez écrire quelque chose entre vous, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous allez exiger que cette personne elle s'engage quelque part. Vous allez exiger que cette personne elle vous prouve sa bonne foi. Elle vous prouve que si elle revient, cette fois-ci c'est la bonne. Vous, je ressens que vous voulez de la construction et vous souhaitez que si cette personne elle revient, elle s'engage pour de la construction, elle vous prouve qu'elle a de la bonne foi et qu'elle a de bonnes intentions envers vous. Donc vous avez besoin, ici on me montre la clarté. Vous avez besoin de clarté. Et vous dites bien,
Ce sont des notes importantes. Donc vous avez une discussion très importante avec votre autre avant de le laisser rentrer. Avec la carte 11, 1 c'est le couple, vous faites les choses avec mesure, avec équilibre, dans la mesure où vous avez de la clarté par rapport à sa situation, par rapport à ses attentes, par rapport à vos attentes, et dans quelle direction vous allez. Parce que vous voulez la construction, et c'est clair. Vous voulez un équilibre dans votre vie. Donc c'est pas... ici j'ai la notion de c'est pas un moulin à vent. Voilà, je ne suis pas un moulin à vent. Tu ne peux pas te permettre de me faire du mal comme ça impunément. Hein, parce que s'il y a autant de pensées négatives, c'est que il y a sûrement eu des nuits sans sommeil, il y a certainement eu de la souffrance, il y a certainement eu des choses qui ne sont pas passées. Et donc là, vous avez besoin de clarté. Vous voulez que cet autre revienne avec de claires intentions et de bonnes intentions, bien évidemment. Donc on va continuer à poser la question dans quelle direction vous allez avec cet autre, avec le retour de cet autre, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Elles veulent toutes venir. J'étais appelée pour faire la guidance avant d'aller me coucher. Alors là, on voit que c'est quelqu'un qui veut revenir pour vous protéger, pour vous mettre à l'abri. Voilà, il ne veut pas vous revenir pour vous faire souffrir. Ça, c'est la réponse. Dans quelle direction on va? Eh bien, sachez que cet autre revient pour vous rendre heureuse. Voilà, il sait qu'il a... Il y a une façon un peu vulgaire de le dire, mais il sait qu'il a mal agi envers vous. Il le sait qu'il a mal agi envers vous. Là, il veut vous protéger. Il ne veut pas que vous souffriez. Voilà, donc vous pouvez vous reposer sa tête sur ce coffre, vous pouvez le reposer, vous pouvez dormir tranquille. A contrario, avec cette carte. Là, on vous dit, vous pouvez vous reposer sur lui, sur ce coffre fort, cet homme fort, ou cette femme forte. Vous inversez. Vous êtes sa reine, ou son roi, son diamant. On voit encore la notion de diamant. Donc effectivement, vous allez dans la bonne direction. C'est la question qu'on avait posée, hein, les guides sont clairs. Donc voilà, on ne veut pas se jouer de vous encore une nouvelle fois. Alors, on va encore poser la question. Est-ce qu'on peut avoir plus de clarté, s'il vous plaît? Dans quelle direction va-t-on? Cet autre revient. Pourquoi? Dans quelle direction va-t-on avec cet autre? Alors, il y a une carte qui est tombée. Je vais la prendre. Oui, avec la carte de l'éducation, on voit que cet autre a mûri, il a appris quelque chose. C'est plus dans le sens, il a appris quelque chose, il a mûri. Il comprend maintenant, il sait comment vous prendre. Il sait qu'il a fait des erreurs, il sait qu'il y a des erreurs qu'il ne refera plus. Il a dû apprendre. Il a dû repartir sur les bancs de l'école de la vie et de l'amour. On lui a enseigné. On lui a donné les informations dont il a besoin pour pouvoir vous lire. Parce que c'est quelqu'un qui maintenant vous lit à cœur ouvert. Vous êtes comme un livre ouvert pour lui, pardon. Il vous lit, il a appris, il a compris. Dans quelle direction va-t-on avec cet autre, s'il vous plaît? Dans quelle direction va-t-on pour ce couple, s'il vous plaît? Oui. Dans quelle direction va-t-on? C'était la question. Eh bien, on va dans la direction de la création et de la procréation. Voilà. Vous allez construire avec cette personne. Il y a une compréhension aujourd'hui. Ce couple est devenu plus mature. Cette explication dans les détails, cette clarté que vous avez maintenant mis en place,
apporte un équilibre dans votre relation. C'était fondamental pour votre relation. Parce que votre relation, sans cet équilibre, elle ne tenait qu'à un fil. Donc on a cet équilibre qui se construit. Il veut vous protéger, il veut vous le montrer très concrètement. Ça s'exprime par des naissances, la création, mais ça veut aussi dire nouvelle vie, nouveaux projets ensemble. Voilà, l'œuf est éclos, donc il y a la transformation aussi avec les papillons. On cultive son propre jardin, on apprend de ses erreurs, on cultive son jardin spirituel bien entendu, son jardin émotionnel. On prend soin de soi, on prend soin de la personne qu'on aime. Voilà, donc c'est vraiment un très très joli message de votre autre ce soir, car votre autre revient avec de bonnes intentions dans la bonne direction. Voilà, on va encore tirer une carte, ça en fera 6. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Alors avec la carte 12, dans ce contexte, bien évidemment, il y a la transformation. On voit ce joli papillon vert, la couleur de la guérison également. On nous dit que, on nous parle d'une notion de temps. On nous dit que ça va arriver d'une façon lente et constante et avec une certaine détermination. Disons que comme vous avez établi des bases maintenant qui sont plus solides, vous allez dans la bonne direction. Ça roule, hein, c'est une roue, ça roule dans la bonne direction, vers la lumière, dans la transformation et avec si vous voulez, une vitesse qui est cohérente avec ce que vous voulez obtenir. On ne va pas trop vite, on ne va pas trop lentement non plus. C'est pas ce que je ressens avec cette notion de roue. On avance avec une vitesse qui est raisonnable. Voilà, c'est-à-dire que ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas non plus, ça ne va pas trop vite ni trop lentement. Ça avance d'une façon raisonnable dans la bonne direction. Oh, c'est un tirage vraiment très intéressant et très joli. Donc, je suis très heureuse pour les couples et les couples en devenir. On va maintenant passer à la fin de ce tirage avec la question oui-non. Alors, je vous rappelle le principe du jeu, si je puis dire. Je vais vous laisser poser une question. Vous allez garder cette question dans votre esprit. Et je vais prendre l'une des deux pierres. La pierre rose veut dire oui. La pierre verte veut dire non. Et donc, vous aurez la réponse à votre question. Voilà. Mettez bien une intention d'avoir une réponse ce soir et croyez en le pouvoir de cette intention. Voilà, donc je vais vous laisser quelques secondes pour poser votre question. Et puis, je vais choisir l'une des deux pierres. Voilà, donc je vais choisir la pierre. Vous pouvez aussi mettre pause, hein, tout simplement sur la vidéo. Ce sera plus sympa. Voilà, donc j'ai choisi le quartz rose. Alors, peu importe la question que vous avez posée, la réponse, c'est oui. Et ce quartz rose, il a une petite forme de cœur. Regardez comme c'est joli. Et oui, c'est un tirage sentimental. Voilà, et bien j'espère que vous avez une bonne nouvelle ce soir. En tout cas, je vais finir avec un oracle conseil. Un oracle conseil, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Alors, je vais prendre le tarot d'Osho pour le conseil. Alors, c'est parti. Un peu ceux et celles qui regardent cette vidéo.
pouvez-vous nous donner un conseil ce soir? Ouais, alors là, on parle de nous sommes le monde. Alors cette carte, elle exprime beaucoup de choses, hein. C'est une carte magnifique. Elle exprime la notion de partage. Alors en rapport avec la guidance qu'on vient de faire, la carte du partage, elle exprime le fait que vous rentrez dans une nouvelle étape dans votre couple. Alors, il y a eu des susceptibilités, vous êtes devenu un peu sceptique par rapport aux intentions de votre autre, on l'a vu dans le tirage, notamment avec le 8 d'épée, qui est très significatif de quelqu'un qui se pose des questions, donc on comprend, on sait que il y a des doutes, hein, on a un manque de clarté, ça c'est évident par rapport à la situation. Et quelque part, là, on vous dit, restez dans le partage pour aller dans la bonne direction avec votre autre qui revient, avec de bonnes intentions. Donc, tenez-vous la main. Parce que la vie, c'est un chemin et un couple. Dans un couple, on ne peut pas compter uniquement sur les bonnes intentions de l'autre ou sur les efforts de l'autre. Il faut que les deux personnes fassent des efforts. Et ici, on a la notion d'unicité. Finalement, plus vous ferez d'efforts également en direction de votre autre, suite à cette discussion qui met vraiment, j'ai envie de dire, toutes les pendules à l'heure. Ici, on a la notion de pendule, de boussole, mais aussi de pendule. La notion de temps, vous remettez les pendules à l'heure, les bases. Et quelque part, on vous dit que c'est bases parce qu'on voit beaucoup votre autre faire des efforts et vous un petit peu dans la retenue. Et le conseil qu'on vous donne, c'est ne soyez plus dans la retenue. S'il revient, c'est avec de bonnes intentions. Et donc, donnez-lui la main. Et ne faites qu'un. Pour que votre couple fonctionne, il faut que vous ne fassiez qu'un. Donc il y a un travail de pardon à faire très certainement. Et j'ai fait une belle vidéo sur le pardon libérateur que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, qui permet de passer à autre chose littéralement. On décide de faire table rase du passé. Vous êtes tout pour lui, vous êtes sa planète, vous êtes son monde. Il a eu une réalisation, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre sans vous. Donc s'il vous tend les bras, je pense qu'il serait bien que vous ouvriez les bras. Parce que cette femme ici, elle avance sans ouvrir les bras. Voilà, elle a souffert, donc elle se protège, elle a un mouvement de recul, un mouvement de protection, ce qui est compréhensible, mais en même temps, ça ne vous aidera pas à avancer. Voilà. Ça pourrait avancer encore plus vite si vous faites l'effort d'aller vers votre autre. Donc allez-y, un couple, ça ne se fait pas seul. Votre autre ne pourra pas rétablir la situation seul. Donc faites un travail de pardon. Voilà. Après, si vous estimez que c'est pas pardonnable, alors là c'est autre chose. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle a de bonnes intentions. Donc elle a fait le point, elle a compris, elle a fait aussi son mea culpa et elle a appris ce que c'est qu'être en relation sérieuse avec quelqu'un, quoi. Voilà. Elle a certainement aussi fait un travail sur elle. Elle a appris avec un psychologue, un coach, un maître spirituel, voilà, on voit de la lumière, elle a certainement appris quelque chose. Donc là on voit un messager, un oiseau qui vient lui parler. Donc il y a eu un enseignement et assez conséquent. Donc quand une personne fait des efforts, moi je pense que ça vaut le coup
ça vaut le coup de considérer ce que la personne a à dire et ce que la personne souhaite et comment on peut travailler là-dessus. Puisque là, vraiment, avec la terre de rêve, c'est vraiment que là, on est en train de planter les graines du futur en 2 plus 1 égale 3. Donc, il y a des projets, il y a de la construction. Voilà, donc le conseil, c'est vraiment d'aller vers votre autre. Ne formez plus qu'un pour aller toucher les étoiles. Regardez ces étoiles magnifiques. Et vous pouvez aller toucher les étoiles. Hein, là, le terrain de rêve, c'est voilà, le ciel est la seule limite pour vous. Hein. Regardez toute cette pluie scintillante. Voilà, on touche le ciel, on vous le répète. Vous pouvez toucher les étoiles. Vous avez aussi sorti l'étoile dans le jeu précédemment. Donc il y a une notion de toucher les étoiles, de projets, de choses un peu merveilleuses qui vous entendent. Voilà, donnez-lui la main à ce jeune homme ou cette jeune femme qui vient vers vous. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la guidance vous aura plu. J'ai fait un peu d'innovation aujourd'hui, tout en gardant quand même le même fil conducteur. En tout cas, j'ai ressenti beaucoup d'ondes positives. J'ai ressenti aussi qu'il y avait beaucoup de questionnements par rapport à vous. Mais au final, on voit que ça se résout et qu'il y a un futur possible et bien plus encore. Voilà, bah écoutez, pour tous ceux qui veulent approfondir, bien évidemment, nous pouvons faire une guidance privée. Vous savez comment me joindre. Je reste à votre disposition par email. Merci d'avance de vos commentaires, de vos likes. Merci de partager les vidéos. Et puis merci également de vos abonnements. Je vous fais encore plein de gros bisous. Je vous envoie encore tout mon amour et toute ma lumière. Portez-vous bien. Surtout prenez soin de vous. C'est très important. Dormez bien, hydratez-vous, mangez bien. Faites du sport, même à la maison, un peu de yoga. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont super bien. Si vous voulez que je vous envoie des liens, faites-moi savoir. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.